Voilà, alors on est le 8 mars, le 8 mars 2023 et, nous sommes au Cameroun. Je tiens à le préciser parce que c'est quand même important de situer le contexte de la femme que je suis, où est-ce que je suis. Et en même temps, situer quand même que je suis une femme, mais consacrée au Seigneur. Alors, la journée du 8 mars, pour moi, cette journée internationale consacrée à la femme, je trouve que c'est une bénédiction, entre autres. Bénédiction pourquoi? Simplement parce que c'est important que la femme, dans toute sa dignité, dans toute sa valeur, retrouve un moment où elle peut s'asseoir, où elle peut faire comme une certaine relecture de qui elle est, revoir sa place déjà comme personne humaine dans la société, mais aussi comme personne consacrée dans l'Église et en même temps regarder quelle est vraiment sa place aujourd'hui dans la société, ce qu'elle pourrait apporter à notre société, mais aussi ce qu'elle pourrait apporter dans l'Église comme consacrée. Mais bénédiction aussi parce que le 8 mars quand même c'est aussi un moment où elle pourrait prendre le temps de relire aussi qu'est-ce qui est encore comme travail à faire sur sa manière à elle de célébrer parce qu'on sait qu'en Afrique on célèbre beaucoup et donc il faudrait quand même pas que ce soit un moment où la femme s'éparpille, se disperse et renverse toutes les valeurs qu'elle porte. Cette mère que nous reconnaissons, qui porte vie et qui donne vie. Donc c'est aussi un temps pour elle de se relire et puis dire qu'est-ce que j'ai à ajuster et à réajuster dans cette journée de célébration. Mais bénédiction aussi pour cette journée internationale du 8 mars parce que c'est aussi un temps où nous pouvons revisiter toutes nos valeurs, de femme, c'est-à-dire une femme comme mère, femme comme, je disais tout à l'heure, qui donne vie, mais femme aussi comme celle-là qui a l'audace de prendre la parole, parce qu'on voit avec la Vierge Marie qui a pu prendre et briser les silences de l'existence, mais femme aussi qui peut intercéder et implorer pour, si on prend juste la femme, la reine Esther, qui intercède pour le peuple, alors c'est aussi cette femme-là qui pourrait prier et trouver des astuces pour aider à ce que la société aille mieux. Donc déjà dans la prière, tout cela peut... la femme a des tacts pour voir comment faire pour que les choses avancent, pour que les choses s'améliorent. Et un peu comme on le dit vulgairement dans la société, derrière tout grand homme se cache une grande femme. Donc la femme consacrée aujourd'hui, qui célèbre la journée internationale de la femme, devrait prendre ce temps-là pour revisiter quelles sont toutes ces valeurs dont l'Église a besoin aujourd'hui pour pouvoir redonner à la société entière un visage neuf, un visage tendre, un visage doux, mais un monde plus juste et fraternel. Et je pense que la femme a tout cela dans son cœur et elle pourrait le mettre au service de la société. Maintenant, on se demande aussi en même temps, la célébration du 8 mars, la célébration de la Journée internationale de la femme, est-ce que réellement la femme a sa place déjà dans la société qui est respectée? Est-ce que la femme a sa place dans l'Église? Si on sait combien notre Église est si hiérarchisée, donc des fois on se demande si l'Église n'a pas peur même de la femme en lui confiant des responsabilités. Alors je pense que rendu où on est, où la société est rendue avec tous les défis auxquels nous faisons face, la femme aurait tellement un apport important à apporter à l'Église d'aujourd'hui et à l'Église du Cameroun en particulier. Si on lui cédait juste sa petite portion de place, c'est-à-dire nos croyances ont tellement laissé la femme africaine en arrière-plan, donc, au point où les femmes sont convaincues que notre place est... C'est-à-dire, nous ne devons pas être en avant.
il y a des tâches qui nous sont réservées, il y a d'autres qui sont plutôt réservées aux hommes, et ainsi de suite. Or, si la femme africaine aujourd'hui est la femme consacrée que nous sommes, pourrait se dire, par exemple, dans la conférence des supérieurs majeurs, je suis vice-présidente de cette conférence, comme la sœur Gloria Lay, par exemple, aussi dans le cas du Cameroun. Ben, on pourrait dire clairement, ben, je prends ma responsabilité et puis j'aide mes sœurs en humanité, qui sont des autres sœurs consacrées, à pouvoir s'exprimer librement sur des questions qui touchent, par exemple, la formation, sur des questions qui touchent la justice, sur des questions qui touchent toute l'écologie intégrale. Et se dire, même face à des évêques, nous pouvons nous asseoir, parler et dialoguer. Autre chose aussi que je verrais quand même que la femme consacrée et africaine pourrait apporter à notre société aujourd'hui, c'est cette valeur de ce que j'appellerais la fécondité spirituelle, c'est-à-dire cette espèce de maternité, pas de maternalisme. Maternité parce que des fois ce qui arrive, c'est que il y a certaines personnes dans notre société ou dans notre église qui ont tellement peur que si on donne telle responsabilité à une sœur dans l'église, probablement elle va nous étouffer, probablement elle va nous... Donc, alors moi je me dis que je ne parlerai pas de la place de la femme comme la prêtrise, non, ça ne nous intéresse pas dans l'église vraiment. Ce qui nous intéresserait, c'est qu'on puisse avoir des espaces de dialogue où on peut donner notre point de vue sur toutes les questions vraiment qui touchent l'église et qui touchent le monde aujourd'hui. Et je reste convaincue que nous comme femmes, comme je le disais un peu plus haut, nous avons une manière d'aborder des sujets et d'aborder des questions qui peut faire en sorte qu'on pourrait toucher par exemple des questions sensibles comme les abus dans l'église. On a une touche qu'on pourrait apporter dessus et qu'on peut aider les personnes à vivre autrement. Et aussi, je me dis, en nous accordant une place de choix, on pourrait retravailler sur la dignité parce que c'est la femme qui est la mère de l'humanité. C'est elle qui peut aider l'enfant, si je le dis comme ça, mais l'enfant peut être aussi ma consoeur, l'enfant peut être même le prêtre qui est en formation, l'enfant peut être cet évêque, ce prêtre, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin de se sentir aimé, qui a besoin de se sentir choyé. Et donc, c'est la femme qui est mère, qui peut porter toute cette vie-là, qui peut partager cette vie-là dans toute sa dimension globale, dans sa dimension spirituelle et dans sa dimension humaine. Mais pour cela, nous avons besoin d'écouter cette voix-là qui, des fois, peut être silencieuse, peut être discrète pour pouvoir redonner à l'humain son intégrité. Voilà, alors en cette journée internationale de la femme, s'il fallait que je donne un message à toute cette belle jeunesse, et ce serait d'avoir un message d'espérance. L'espérance de croire que peu importe la situation dans laquelle je me trouve, où je me suis retrouvée, parce qu'on a aussi des cas des femmes violentées, on a des cas des jeunes filles qui veulent traverser l'océan, qui veulent aller ailleurs. On a les cas des jeunes filles qui sont, comme je disais, abusées sexuellement. On a le cas de toutes ces jeunes filles qui vivent dans la prostitution et autres. On a le cas de ces jeunes filles mères célibataires qui n'ont pas encore eu la chance de trouver l'âme sœur, de trouver le bonheur. Alors le message que je leur adresse, c'est un message d'espérance que rien n'est perdu dans leur vie. Et c'est important de se recentrer sur le Christ et puis aller retrouver sa valeur première, qui est la dignité de tout être humain. Mais pour cela, j'ai besoin de recentrer, ou bien me reconnecter à l'essentiel, qui est le Christ. Et deuxièmement, je voudrais redire à cette jeune femme ou à cette jeunesse-là qu'aujourd'hui, pour être femme, vue, respectée, on n'a pas
besoin de se compromettre. On n'a pas besoin de faire des pactes avec d'autres divinités qui ne sont autres que notre propre chute. Donc, qu'il faudrait plutôt se connecter à une réalité qui nous est propre, c'est-à-dire aimer déjà l'Afrique, aimer les valeurs qui nous sont proposées par nos parents, juste le respect, la politesse, l'amour, la culture du travail et de l'effort, mais aussi accepter que le monde est très changeant. Le monde est très changeant, donc il va falloir se connecter aussi au digital. Accepter que la réussite aujourd'hui passe aussi par la connaissance et comment on appelle ça, la meilleure manipulation et utilisation de l'outil informatique. Donc que je ne me retrouve pas que si j'ai un téléphone, je me sens libre, alors je me jette à toutes sortes de pratiques derrière les réseaux sociaux. Mais se cultiver pour mieux les utiliser et être là. Et puis croire que la vie ne s'arrête pas. J'insiste dessus, sur ce que j'ai été, sur ce que j'ai vécu de triste, de malheureux, mais croire que le monde nous appartient, il faut juste faire des efforts, se lever, prendre ses responsabilités et le reste va suivre.